Bienvenue dans la 4e édition du calendrier Mairie Basilique. Cette année, je vous invite à explorer le Noël des nouveaux récits. Le Noël des nouveaux récits, c'est votre rendez-vous pour échapper au quotidien. Pendant 24 jours, plus de charge mentale ni de stress. Je vous guide pas à pas pour des fêtes joyeuses et engagées. Et puis, bonne nouvelle, vous aurez aussi la possibilité de remporter de jolis cadeaux éthiques et durables. Rendez-vous dans la barre de description pour tenter votre chance. Bonne écoute! Est-ce que tu sais où va vraiment ton épargne ? Très souvent, elle dort dans une banque qui continue, sans que tu le saches, de financer des activités loin d'être alignées avec le monde durable auquel nous souhaitons contribuer. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons reprendre la main sur tout ça. Avec Énergie Partagée, tu donnes un vrai sens à ton argent. Tu deviens actionnaire de projets citoyens d'énergie renouvelable portés localement par des collectifs d'habitants et des collectivités. Devenir actionnaire chez Énergie Partagée, c'est soutenir le développement d'une énergie citoyenne avec une gouvernance démocratique, des retombées économiques locales et une exigence écologique forte. Depuis 2010, plus de 7600 citoyennes et citoyens ont déjà choisi ce modèle. Résultat, 50 millions d'euros financés dans près de 200 projets partout en France. C'est énorme et incroyablement inspirant. Alors, si toi aussi, tu veux mettre ton argent au service du climat, rendez-vous sur énergie-partagée.org/souscrire ou dans la description de cet épisode pour en savoir plus. Lorsque l'on explore la thématique du Noël des nouveaux récits, l'un des sujets qui semble évident pour transformer les fêtes de fin d'année et réduire au maximum leur impact, c'est l'achat de cadeaux de seconde main. Alors, pour préparer cet épisode, j'ai fait appel à une experte du sujet, Colline Laurent, cofondatrice du collectif Encore. Colline m'a gentiment partagé de nombreuses études ainsi que des chiffres clés pour comprendre l'évolution des achats de seconde main en période de fin d'année. Et bien sûr, à la fin de l'épisode, je vous dévoile quelques bonnes pratiques et astuces pour favoriser la seconde main en cette période de fête. En France, la tendance est très claire. Le cadeau de seconde main s'impose dans nos habitudes. Près de 4 Français sur 10 déclarent avoir déjà offert un cadeau de seconde main. Et la même proportion dit en avoir déjà reçu, dont 27% à plusieurs reprises. C'est tout de même un indicateur très fort. Offrir et recevoir de la seconde main n'est plus une pratique marginale ou alternative. C'est vraiment en train de devenir une norme sociale. Les chiffres montrent d'ailleurs que l'acceptabilité progresse rapidement. Parmi les personnes ayant reçu un cadeau d'occasion, 83% déclarent ne pas avoir été déçus ou tristes et 81% affirment ne s'être jamais dit que la personne qui offrait ce cadeau était radine. Ces résultats sont très encourageants. Ils prouvent que cette pratique est désormais perçue comme légitime, crédible et qu'elle entre peu à peu dans les mœurs. Cela dit, il reste des nuances. L'acceptabilité varie selon le contexte. 58% des Français trouvent normal d'offrir un cadeau de seconde main pour un anniversaire ou pour Noël, par exemple. Mais lorsqu'on parle de mariage, 66% des Français affirment que ce serait choquant d'offrir un cadeau de seconde main. Ce qui montre que les conventions restent encore très présentes dans certaines occasions symboliques. Et puis, quand on interroge les personnes qui ont déjà offert des objets de seconde main, vous en faites peut-être partie, les réponses et les raisons qu'ils formulent sont assez intéressantes. La première, sans surprise, c'est le prix. 52% citent la volonté de maîtriser leur budget. Mais ce n'est pas la seule motivation. 40% évoquent la dimension écologique et la lutte contre la surconsommation. Cette double dynamique, à la fois de la contrainte budgétaire, mais aussi de la sensibilité écologique, explique en grande partie pourquoi cette pratique progresse aussi vite, notamment chez les plus jeunes. De manière plus globale, les représentations évoluent. Aujourd'hui, 86% des sondés estiment qu'offrir un cadeau de seconde main est bon pour l'environnement. Oui, c'est énorme. Et 85% considèrent que ces objets peuvent être d'aussi bonne qualité que du neuf.
Autrement dit, on a bien l'impression que le fétichisme du neuf, qui a longtemps dominé notre rapport au cadeau, est en train de s'effriter. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Nous n'avons plus à avoir honte d'offrir un cadeau de seconde main. Maintenant, passons aux conseils pratiques, parce que si le cadeau de seconde main séduit de plus en plus, il peut aussi générer des appréhensions. La première, c'est évidemment la peur de choisir un objet abîmé ou dysfonctionnel, mais il y a aussi l'appréhension que ce soit mal perçu par la personne à laquelle on va offrir ce cadeau et puis la peur d'être jugé. L'idée ici, c'est de vous donner quelques repères simples pour éviter les mauvaises surprises. D'abord, si vous achetez d'occasion, privilégiez les structures de l'ESS ou les plateformes qui vérifient les objets en amont. Cela limite énormément les risques de défaut. Et si vous achetez par vous-même, alors il peut être intéressant de prendre le temps de vérifier les étiquettes, bien sûr, mais aussi les coutures et les finitions de l'objet convoité. Pour les jouets, hyper important, il faut bien penser à vérifier la présence du marquage CE, qui est indispensable pour les enfants. Il s'agit d'une norme européenne qui certifie que ces jouets sont sains, sont safe pour nos enfants. Bien évidemment, pour alléger votre charge mentale et ne pas vous encombrer avec ces idées d'achat de seconde main, je glisse dans la description de cet épisode une carte réalisée par l'ADEME qui répertorie les points de vente de seconde main en France. C'est idéal si vous ne savez pas où aller pour dénicher de belles pépites d'occasion. Ensuite, un autre point essentiel, c'est la verbalisation. Il faut dire clairement à vos proches que vous êtes totalement à l'aise avec l'idée de recevoir un cadeau de seconde main. Donc, faire passer le message, même une petite phrase, un petit mot, ça suffit, mais c'est hyper important pour effectuer un changement de paradigme. C'est finalement une manière d'installer une autre norme, une norme plus douce, une norme plus responsable, qui serait moins centrée sur l'achat de produits neufs. Rendre la seconde main normale, c'est un geste fort. C'est un geste qui agit évidemment, on l'a dit, sur notre budget, mais aussi sur l'impact écologique de nos fêtes de fin d'année et sur notre manière de consommer tout au long de l'année. Plus nous assumons le fait d'offrir de la seconde main, plus nous en parlons, plus nous montrons qu'un cadeau d'occasion peut être beau, qu'il peut être symbolique et qu'il peut être tout aussi touchant qu'un cadeau neuf. Et c'est ainsi que cette pratique pourra devenir plus naturelle pour l'ensemble de la société. Imaginez un instant un Noël où la grande majorité des cadeaux glissés sous le sapin auraient connu une autre vie. Ça serait génial, non ? Voilà pour cet épisode. J'espère que ces quelques chiffres et ces repères partagés avec Colline Laurent vous donneront confiance pour tenter, oser ou continuer à offrir de la seconde main à Noël. Et surtout pour l'assumer avec joie et toujours avec un très grand sourire. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier. Et bien évidemment, si ça n'est pas encore fait, c'est le moment de tenter votre chance pour remporter l'un des 24 cadeaux que j'ai sélectionnés pour vous. Bonne écoute et à demain!